Ah, on ne voit plus. Bonjour. Mais comment on va mettre pour mettre les... Mais on va pas en voir. Ah, voilà. Je pense qu'on est live. Désolée pour... Oui, là, je pense qu'elle est là. Je pense qu'on est live. Désolée aussi pour les petits délais. Il y en a toujours un petit délai. Donc, bienvenue tout le monde au Facebook Live des bibliothécaires de la CESDM. Et aujourd'hui, c'est une journée très, très spéciale, vraiment, parce qu'on voulait faire une activité scientifique avec toi et on voulait le faire live. Et donc, pour ça, on a avec nous des apprentis scientifiques. C'est quoi ton nom? Esteban. Esteban et Gabriela. Et Gabriela. Et en fait, avant de tout ça, bon, on salue Esteban et Gabriela, mais aussi je voulais saluer à tous les enfants qui sont au service des gardes d'urgence. Salut tout le monde, aux éducatrices, éducateurs et à tous les professionnels qui travaillent très fort et à toi qui est à la maison et qui a vraiment hâte qu'on commence notre expérience scientifique. En fait, ce n'est pas juste une, mais on va en avoir quelques-unes. Et j'espère que tu as préparé le matériel. En fait, si tu ne sais pas, oh my God, je ne sais pas, je n'ai pas écrit les matériels. Bien, on les avait écrits dans notre page Facebook. Et il y a une liste là, et là, tu vas pouvoir la consulter. Mais de toute façon, on va te dire c'est quoi le matériel tout au long de Facebook pour que tu puisses aller les chercher dans la maison. C'est des activités faciles à faire. Et si jamais tu as l'aide tu as besoin d'aide, tu peux demander à quelqu'un, à une adulte, de t'aider. Alors, on va commencer tout de suite, là, parce que moi, j'ai hâte de faire cette expérience-là. Mais avant, je vais te présenter notre super animatrice. C'est Sarah Luna. Et elle s'appelle Sarah Luna, mais je vais laisser le soin de se présenter aussi elle-même. Je vais arrêter de parler. Et je vais la laisser parler. C'est bon? On est prêt, Sarah? Salut tout le monde! Alors, moi aussi, je m'appelle Sarah Luna, mais j'ai des apprentis avec moi. Vous avez ici à ma droite, comment tu t'appelles? Iris. Iris qui est en 3e année et, excuse-moi Iris, derrière moi, il y a Marc Albert qui est en 5e année. Pourquoi je m'appelle Sarah Luna? Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Est-ce que c'est mon vrai nom? Tu t'en doutes, c'est pas mon vrai nom. C'est juste que si moi, je pouvais être confinée quelque part d'autre qu'avec ces deux apprentis scientifiques-là, j'irais bien sur la Lune. C'est mon endroit préféré dans tout l'univers. Donc, c'est là que vient mon nom, Sarah Luna. Tu as peut-être ton matériel avec toi, comme le dit Heidi. Si tu ne l'as pas, c'est pas grave. Tu vas certainement pouvoir t'en rappeler. C'est des expériences qui sont simples. Peut-être que tu les connais aussi, mais moi, je veux aller un peu plus loin. Je veux t'expliquer comment ça marche puis c'est quoi la science qui est derrière ces expériences scientifiques-là. Parce que c'est pas de la magie. Tout ce qu'on va faire aujourd'hui, ça s'explique. La première expérience, elle a rapport avec l'actualité, ça s'appelle l'arc-en-ciel sucré. Donc, on va faire un arc-en-ciel avec des petits objets sucrés que tu connais bien et on a nommé les Skittles, ces petits bonbons aux couleurs de l'arc-en-ciel. Pendant qu'Iris va les placer, donc c'est la même chose que tu fais à la maison, tu les places tout le tour d'une assiette en faisant une belle suite. Donc, tu vas essayer d'alterner une couleur après l'autre. Et là, si tu n'as pas de Skittles, tu peux prendre des M&M, tu peux utiliser des Smarties, mais les Skittles, c'est ceux qui ont la plus grosse couche de sucre coloré, donc c'est vraiment ceux qui fonctionnent le mieux. Alors, Iris est en train de nous placer ça. Je vais demander à Marc Albert, assistant numéro 2, de venir aider notre assistante, comme ça tu vas attendre moins longtemps. Et je vois que Gabriela et Esteban vont placer leurs Skittles aussi. Pour la suite de l'expérience, en plus de ton assiette blanche, tu as besoin d'eau chaude de robinet. Donc, tu laisses ton robinet couler 1 minute, 30 secondes, et tu vas mettre l'eau dans un vase ou ici, j'ai pris une tasse à mesurer, là, quelque chose qui va se verser facilement. On a la moitié de l'assiette prête, donc lâchez pas. Ce ne sera pas bien long. On peut le faire avec une demi-assiette aussi, mais c'est vraiment plus drôle si tu prends le temps de faire tout le tour de ton assiette. Ça va, les apprentis? Oui. On est rendu à quoi, Maud?
sois patient. Tu as peut-être déjà vu cette expérience-là. Tu te doutes probablement de ce qui va arriver quand on va verser l'eau chaude sur nos bonbons. Mais après, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Puis je vais même vous faire un petit extra. On va le faire avec quelque chose qu'on n'avait pas annoncé sur la page Facebook, avec un bonbon de ce type-là. Un petit bonbon spirale blanc et rouge. Bon, je vais te montrer tantôt ce que ça change. Oh, bonne nouvelle! Notre assiette arc-en-ciel est prête. Merci, beau travail. C'est peut-être le bout le plus technique de l'expérience, toi qui es à la maison ou à l'école. Tu dois verser l'eau jusqu'à ce que ça atteigne le milieu de tes bonbons. Tu ne veux pas que les bonbons nagent dans l'eau. Tu veux vraiment t'arrêter au centre de tes bonbons et tu veux la verser au milieu de ton assiette. Donc, j'y vais avec mon eau chaude. Je suis à peu près au milieu, je m'arrête. Là, tu regardes. C'est sûr que tu ne vois pas l'assiette très bien là, dans notre Facebook, mais assez rapidement, tu devrais constater qu'il y a un changement. Si tu le fais en même temps que nous, tu vois peut-être des couleurs qui commencent à tracer des chemins. Beaucoup d'eau, ou juste un petit peu. On met de l'eau jusqu'au milieu des bonbons. Donc, si les bonbons sont complètement dans l'eau, ça marche moins bien. Il faut qu'ils soient à moitié dans l'eau puis qu'il y ait la moitié du bonbon là, qui soit au-dessus. Alors, ça avance. Je ne sais pas si tu le vois dans notre assiette ici. On voit que chaque bonbon, si je la rapproche puis je la bouge, ça va tout défaire le bel arc-en-ciel. Donc, je vais la laisser ici. Je sais que tu ne vois pas super bien, mais fais-le à la maison, ça ne peut pas rater. Donc, qu'est-ce qui se passe? Chaque bonbon fait comme un chemin de couleur qui s'en va au centre de l'assiette. Là, la question qu'on doit se demander, c'est comment ça se fait que nos couleurs ne se mélangent pas? Pourquoi on a des traînées comme ça, mauve, rouge, orange, jaune, qui ne vont pas se mélanger? Bien, en science, on dit que c'est une question de gradient. Qui essaie de le répéter, les apprentis, on répète, c'est une question de Gradient. Le gradient. C'est que chaque bonbon contient exactement la même quantité de sucre. Donc, l'eau sucrée qui va couler de mon bonbon, elle a la même force dans chacune des traînées colorées. On va prendre un exemple. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé plein de monde à l'école dans un escalier, mais si ta classe, le groupe 31, croise le groupe 32, vous allez chacun dans l'escalier utiliser la moitié de l'escalier. Hein? Il y a un groupe qui va se tasser à droite, l'autre groupe aussi, vous allez vous croiser sans que tout le monde se mélange. Les deux classes ne vont pas se mélanger parce que vous avez la même force. Vous êtes, admettons, 22 élèves dans une classe, 22 dans l'autre. Vous séparez l'escalier en deux, puis vous vous croisez sans vous mélanger. C'est la même chose ici. Nos bonbons vont laisser traîner, vont laisser couler leur colorant sucré sans qu'ils se mélangent parce qu'ils ont tous la même force. C'est-tu bon? Yeah, c'est super! Tu peux t'amuser à faire d'autres patterns, d'autres modèles. Tu peux les mettre plus espacés. Là, ça va faire des plus grandes traînées, plus larges. Tu peux les placer en carré. Les couleurs vont se rencontrer puis vont se foncer dedans, si on veut. Là. Donc, je vais demander à mon assistant Marc-Albert de partir avec ça ici. Ah, attendez. Ce qui est encore plus merveilleux, si tu as l'expérience devant toi, c'est qu'ils sont parfaitement comestibles. À ta santé, cher élève et cher enfant, tu peux manger un Skittles. Délicieux. Ils sont vraiment encore délicieux. Merci, Marc-Albert. Là, on a appris sur l'histoire du gradient. Je prends le petit bonbon que j'avais apporté. Ça, tu ne l'as pas, tu ne le savais pas, c'est une surprise. C'est les bonbons de grand-maman. Là. On s'ennuie de nos grands-mamans et de nos grands-papas. Ce genre de bonbons à la menthe qui sont comme des spirales. On va le mettre au centre de l'assiette. Et là, qu'est-ce qui va arriver? On a des portions rouges, on a des portions blanches. Qu'est-ce qui va se passer dans cette expérience-là? Est-ce que les portions qui sont rouges vont se rencontrer? Est-ce qu'ils vont rester séparés? On essaie. C'est ça la science, hein? On fait une hypothèse. Bon, moi, je sais la réponse, puis mes assistants aussi. Donc, on va pas faire d'hypothèse pour celle-là. Là. Mais toi, à la maison, tu peux te dire « Ah, je pense que le rouge va se toucher. Je pense que le rouge ne se touchera pas. » Puis là, on compte 30 secondes. Moi, je suis très proche. Je vois ce qui se passe. Peut-être qu'à l'écran, tu ne peux pas le voir encore. Mais tranquillement, il y a des traînées rouges qui vont se créer, mais ils ne vont pas se toucher.
Parce qu'entre elles, il y a des traînées de liquide sucré transparent qui va les empêcher de se rencontrer. Donc, ça va nous donner comme le dessin d'un soleil, puis jamais nos petites bandes rouges vont se toucher. Iris, tu veux expliquer? Vas-y. Ben, en fait, c'est parce que le blanc, ça a la même force. Alors, même si on ne le voit pas, lui aussi, il prend sa place. Alors, les rouges ne vont pas se croiser parce que le blanc compte comme une autre couleur. Exact. Le blanc, il a le même gradient, il contient la même quantité de sucre, donc il va prendre sa place, puis il va faire que le rouge ne va jamais se coller comme ça. Super! Ça, c'était notre première, l'arc-en-ciel sucré. Donc, quand l'expérience est finie, tous les bons scientifiques lancent leurs feuilles et passent à la deuxième expérience. Alors, Marc-Albert va partir avec tous nos petits objets qu'on n'a plus besoin, y compris la tasse à mesurer. Oh, la deuxième! La deuxième, c'est bien qu'il y ait un adulte avec toi parce qu'on va, c'est pas recommandé, jouer avec le feu. Mais pour la science, on peut le faire. Est-ce qu'il y en a? Est-ce que toi, ton frère, ton cousin ou ton ami avez fêté votre fête pendant le confinement? Si ça a été ta fête depuis que c'est terminé, là, les journées d'école normales, je te souhaite une excellente fête. Je sais qu'elle a dû être spéciale, qu'elle a dû être pas comme d'habitude. Et pour continuer dans le pas d'habitude, je te propose le souffle artificiel. On va éteindre une chandelle. On va supposer qu'on a un gâteau de fête ici et qu'on voudrait éteindre des chandelles de fête sans avoir à souffler dessus pour éviter d'envoyer du virus sur notre gâteau. Donc, j'ai mes chandelles ici. Tu auras besoin pour la suite de l'expérience d'un grand verre ou d'un vase. L'important, c'est qu'il soit assez haut. La forme, là, ça compte pas. Moi, j'ai pris un vase à fleurs, ça peut être un grand verre. Tu auras besoin de vinaigre et de bicarbonate de soude ou on l'appelle la petite vache. Alors, on va commencer par allumer nos chandelles. Moi, j'ai mis ça dans une plaque à biscuits parce qu'on aurait l'air fou à la maison que le feu prenne sur notre nappe pendant qu'on fait l'expérience avec toi. Pour éviter d'avoir l'air fou, on s'est placé une petite tôle à biscuits. On allume nos chandelles. J'en ai 2 pour la chance. Si jamais ça ne fonctionne pas, veux-tu souffler sur ça? Merci. Je dépose. Ah! Il ne faudrait pas non plus que le détecteur de fumée allume. Je t'ai entendu à l'école. J'ai entendu quelqu'un réfléchir et dire « Oh là là, j'espère que son détecteur de fumée ne va pas partir. » Donc, j'espère aussi et je croise les doigts. Une fois que tes chandelles sont allumées, tu peux prendre ton vase ou ton verre et verser à l'intérieur à peu près 2 cuillerées de bicarbonate de soude. J'en verse une. 2 cuillères à soupe? Ouais, 2 cuillères à soupe, à peu près. Dans le fond, on ne veut pas en mettre trop parce qu'on ne voudrait pas que ça déborde. Si ton verre est petit, mets-en un petit peu moins. Moi, je sais que je suis correcte pour mes 2 cuillères à soupe et je verse à peu près la même quantité de vinaigre. Ça sent pas bon, hein? Ça sent pas très bon, le vinaigre. Non. Quand on ajoute du vinaigre à du bicarbonate de soude, il se crée une réaction. Il y a de la mousse qui est créée. Oh! En science, quand on a de la mousse, on peut savoir qu'on a un changement chimique. Au début, on avait du bicarbonate de soude avec du vinaigre. Et là, il y a quelque chose d'autre qui s'est créé dans notre vase. Il s'est créé du gaz carbonique. Oui, on appelle ça le volcan des fois dans les expériences. Oui, ça fait Là, j'ai Marc-Albert qui a très hâte de le verser, mais avant, je vais juste vous dire, dans ton verre, il y a une substance invisible qui s'appelle du gaz carbonique et il est plus lourd que l'air, fait qu'il n'est pas capable de sortir de ton verre, il reste coincé dedans. Quand tu vas verser ton verre au-dessus de ta chandelle, Marc-Albert, il va le faire pour vous, le gaz carbonique, il va descendre parce qu'il est plus lourd, puis il va venir étouffer notre feu. On n'a pas versé notre liquide, hein? On a juste versé un tout petit peu le gaz carbonique qui était sur le dessus, puis ça va éteindre notre chandelle. Je peux le faire sur le deuxième pour vous montrer, il en reste encore assez. Si jamais ça ne fonctionne pas, il te manque peut-être un petit peu de vinaigre. Hop, tu vois, ça s'éteint. C'est
magique. On aurait pu, là, avec le contenu de ce vase-là, éteindre plusieurs chandelles, mais là, on en a fait 2. Oui, probablement 4. Bien, à ta prochaine fête, tu peux éteindre tes chandelles sans souffler sur ton gâteau. Fais juste attention de ne pas trop verser, de ne pas trop pencher ton verre, parce que si tu verses ton vinaigre, tu vas aussi éteindre ta chandelle, mais ton gâteau, il va être complètement fichu. Pour pas que ça t'arrive. Alors ça, c'était notre deuxième expérience, le souffle artificiel. Pendant qu'on a des chandelles, je t'en propose une autre qui s'appelle la flamme qui saute. Je vais quand même garder mes 2 chandelles parce qu'elles aussi, des fois, elles ne fonctionnent pas. On va demander à Marc-Albert de libérer notre table. Merci, assistant. Alors, on peut allumer une chandelle d'une façon pas pire magique. Ah, bien, ce que je t'ai pas dit, là, le gaz carbonique, quand il a descendu le long de ta chandelle, il a empêché la présence d'oxygène. Puis pour qu'un feu brûle, il faut de l'oxygène. C'est un de ces 3 ingrédients essentiels. Donc, quand le gaz carbonique prenait toute la place autour de ton feu, de ta petite flamme, elle n'avait pas le choix de s'éteindre parce qu'elle n'avait plus ce qu'il fallait pour exister. Okay? On en rallume. Et là, on va faire maintenant la flamme qui saute. Pour cette expérience, tu as besoin des mêmes objets, c'est-à-dire une chandelle et un paquet d'allumettes. Tu dois laisser tes chandelles brûler environ 30 secondes. 30 secondes, c'est le temps que ça nous prend pour faire une bonne blague. Mais je n'ai pas de bonne blague en banque. Donc, on va simplement patienter. Ce que tu veux qu'il se passe, si tu as tes chandelles devant toi, tu veux qu'il se crée un petit lac de cire fondue en dessous de la mèche. La mèche, c'est la corde qui est noire, qui est en train de brûler. Tu veux qu'il y ait une petite accumulation de liquide en dessous. Moi, je pense qu'on a à peu près 30 secondes de fait. On va attendre encore un peu pour être sûr et après, on va essayer. On me dit à l'oreille d'attendre encore un peu pour être sûr. Qu'est-ce que tu en penses à l'école, à la maison? Mieux vaut être prudent. On attend encore un petit peu. Ce qui va se passer après, c'est que tu vas avoir le droit de souffler sur ta chandelle avec quand même pas mal de force pour l'éteindre d'un coup. Et juste après l'avoir éteinte, cette chandelle, tu vas t'approcher, c'est là qu'un adulte est recommandé, avec une autre allumette allumée et on va pouvoir rallumer la chandelle sans toucher la mèche. Je te fais une démonstration puis on le refera après. Est-ce que tu veux approcher la chandelle, Iris? Tu peux le faire. OK, je le fais. On est prêt? Bon. Je ne sais pas si tu as vu, mais mon allumette n'était pas tout à fait rendue à ma chandelle. Oi, qu'est-ce qui s'est passé? On va le refaire. Observez bien. Oui, tu veux le refaire? Oui. Parfait. Moi, je souffle, puis toi, tu allumes. Tu me dis quand tu es prête. À la maison, à l'école, j'espère que ça va bien. Oui. Ouh! Comment ça peut marcher? Si tu as des bons yeux, c'est petit dans la caméra, dans la vidéo, tu as probablement vu que pour y arriver, il faut venir placer ton allumette dans la traînée blanche créée par la chandelle éteinte. Quand ta chandelle s'éteint, il y a un petit peu de cire qui continue de s'évaporer. C'est ce qui fait ton petit chemin blanc. Et en mettant ton allumette dans le petit chemin blanc de cire fondue, de cire évaporée, hop, ça va rallumer ta flamme. On le fait un dernier coup. Marc-Albert, tu veux le faire? Parce que une fois que tu as découvert ça, là, il n'y a plus un souper de famille, quand on va recommencer à faire des soupers de famille qui sera pareil, tu vas toujours vouloir montrer à tes oncles et tes tantes la flamme qui saute. Ouh, bien réussi, Marc-Albert. Puis tu pourras t'amuser à mettre ton allumette de plus en plus haut. Et à un moment donné, il y a comme un point de non-retour. Le chemin à parcourir est trop grand. Puis la flamme de l'allumette ne sera pas capable de se promener sur la cire fondue, la cire évaporée pour finalement rallumer ta chandelle. Donc, quand tu es à peu près à 2-3 pouces, là, c'est le mieux que tu peux faire. On l'éteint? Super. Ça, c'était la troisième. La flamme qui saute. Il nous reste une expérience. J'espère que tu es toujours là, que tu t'amuses. La dernière, c'est pour te féliciter parce que tu travailles fort, tu essaies de trouver des activités, de t'amuser en confinement, puis tu mérites des feux d'artifice dans du lait. Oui, oui. On va te faire des feux d'artifice dans une assiette de lait. Pour cette expérience,
c'est presque sûr que tu as tout ce qu'il faut à la maison. Ça prend une assiette, du lait, froid, chaud, 2 3,25 de matière grasse, c'est tout correct. Même, ben non, du lait écrémé, ça ne fonctionnerait pas. Donc, il faut que tu aies du lait soit 1 2 ou 3,25 Il te faut du colorant alimentaire, des cure-dents, ou ça pourrait être un bâton de popsicle, ça pourrait être un pic à brochette, n'importe quoi d'un petit peu pointu qui va te permettre d'être précis quand tu vas déposer des gouttes de savon à vaisselle. Donc, je te répète les ingrédients qui sont nécessaires. Une assiette, du lait, du colorant alimentaire, des cure-dents, puis du savon à vaisselle. On commence par verser du lait dans notre assiette. Tu veux couvrir le fond de ton assiette complètement. Tu ne veux pas non plus gaspiller, là, donc une fois encore un petit peu. Il faut que tu aies un demi-centimètre de lait d'épais à peu près dans ton assiette. Merci Iris, c'est parfait. C'est pas grave si ça fait des gouttes sur la nappe. Ça, c'est pas comme le feu. Prochaine étape, tu demandes à tes assistants ou à toi-même de déposer des gouttes de couleur un peu partout dans ton lait. Pas trop. Tu peux commencer avec 4-5 gouttes. Hop. Hop. Donc, nous, on a du mauve, du rouge, du vert et puis du bleu. Une ici, puis une là? Ouais. Parfait. Oh, mais faites d'autres couleurs. Prendre une autre couleur. Si tu en as pas assez, c'est pas grave. Alors, je te laisse déposer tes gouttes dans ton lait. Puis, quand tu es prêt, tu te prends un cure-dent. Ne le mets pas dans ta bouche. C'est pas le moment. Si tu as mangé du popcorn hier, tu feras ça tantôt. Là, on fait de la science. Mais j'encourage une bonne hygiène dentaire. Soigne tes dents, c'est important. Quand tu es prêt, tu piques ton cure-dent dans un peu de savon à vaisselle, puis tu vas aller piquer au milieu de tes taches de couleur. Et là, ça réagit vite, hein? Tu peux même décider de mettre une grosse motte de savon au même endroit. Il faut tremper les cure-dents dans les savons à vaisselle. C'est ça? On trempe le bout du cure-dent dans le savon à vaisselle et ensuite, on l'envoie au centre d'une de nos gouttes de couleur. On va laisser l'assiette libre. Qu'est-ce qui se passe? Il y a comme un geyser. Hein? La couleur, elle s'est mise à se déplacer. C'est assez simple, en fait. C'est la même raison pour laquelle on te demande de te laver les mains au savon. Wow! Le savon, il chasse le gras. Puis dans le lait, il y a du gras. Donc, lorsque je pique mon cure-dent dans une goutte de couleur, il va chasser le gras autour de lui, puis il va entraîner la couleur avec lui. Si tu as fait comme nous, puis tu as mis à un endroit une grosse motte de savon, ça peut faire un geyser, c'est-à-dire que ça peut se mettre à bouger continuellement. Sans arrêter. Ça fait une espèce d'œuvre d'art ou un feu d'artifice. Pendant que tu t'amuses à l'école ou à la maison avec cette expérience-là, je vais te montrer un petit extra. Si jamais tu as mangé du carbonara cette semaine et qu'il reste de la crème 35 %, c'est encore plus drôle, puis tu peux faire un bricolage de fête des mères avec ça. Si on verse de la crème, là, on n'a pas 2 % de matière grasse ou 3 % de matière grasse, on a 35 % de matière grasse. C'est vraiment beaucoup plus. On voit que la crème est beaucoup plus épaisse. On va faire la même chose à tes souhaits, Marc-Albert, et tu vas découvrir ce qui va se passer avec de la crème. Nous, c'est de la crème très, très grasse. Là. Je le répète, c'est 35 %, 10, 15, 20 % ça ne fera pas tout à fait la même chose. Bon choix. Alors, tu places tes couleurs dans ta crème. Et là, à la fête des mères, tu invites ta mère à faire cette expérience parce que je t'indique déjà, ça va faire des fleurs. On en fait moins. On va en faire juste 4. Parce que c'est assez différent. Qu'est-ce qui se passe avec notre crème par rapport à notre lait? C'est qu'elle contient beaucoup plus de gras. Fait que le savon, il est fort, mais il trouve ça dur de déplacer 35 % de gras au lieu de 3 %. Donc, il va être capable d'aller moins loin. On va avoir des moins gros feux d'artifice. En fait, ça va créer des fleurs. Vous pouvez prendre un bâton, les assistants, puis vous occuper d'une des gouttes. Je me place comme ça.
Celle-là. Et là, ça se déplace pas vite. Mais ça finit par créer une espèce de fleur parce qu'au centre, il reste un peu plus de couleur, puis autour, les pétales deviennent plus pâles. J'espère que tu peux les voir à travers ton écran. C'est sûr que c'est petit, mais plus tu as de gras, moins le savon il va être capable de le déplacer, plus il va travailler tranquillement. Pour la fête des mères qui s'en vient, je t'invite à le tester avec de la crème. Demande à maman ou papa d'ajouter ça à leur prochaine sortie à l'épicerie. Allez pas à l'épicerie pour compléter des ingrédients que vous n'avez pas dans vos expériences. La prochaine fois que vos parents vont à l'épicerie, demandez-leur d'acheter quelques petits ingrédients de plus s'il ne vous reste pas de colorant ou si vous n'avez pas de crème 35 %. Puis vous pourrez faire cette expérience-là à la maison. Donc, j'espère que tu as aimé le souffle artificiel, la flamme qui saute, puis les feux d'artifice dans une assiette de lait. Et puis, amuse-toi bien. La science, ça peut se découvrir à la maison, en confinement. Il y a des sites Internet, il y a toutes sortes de choses que tu peux explorer. Et je vais laisser la parole à Heidi et j'espère que tu t'es bien amusée. Merci beaucoup, Sarah, pour ces expériences-là. Je pense que tout le monde est en train d'avoir du fun maintenant. Et je crois que toute la semaine, ça va faire partie de notre épicerie. Acheter un petit peu plus de colorants, puis un petit peu plus de savon, puis tout pour faire les expériences. Et aussi, je tenais juste à te dire, à toi qui es en train de regarder ces Facebook Live, je vais te suggérer aussi des lectures. Si jamais tu veux emprunter un livre avec la Ville de Montréal ou avec la Bibliothèque Archives nationales du Québec, un livre numérique dans lequel tu pourras trouver des expériences scientifiques à faire à la maison. Je l'ai mis dans les suggestions, donc tu vas pouvoir cliquer et avoir accès à ces ressources-là. Aussi, il y a des sites aussi dans lesquels tu vas pouvoir visionner des organismes aussi, des gens qui font des lives dans lesquels il y a des expériences scientifiques. Donc, tout ça est dans la description. Tu vas les savoir d'ici 5 minutes. Donc, j'espère que tu as aimé ça, notre petit Facebook Live comme ça. Puis, j'espère qu'on va en avoir d'autres. En fait, c'est mercredi. Il y a une autre Facebook Live des bibliothécaires de la CSDM avec une autre biblio. C'est une autre activité. On va la découvrir mercredi. Et j'espère aussi que tu vas être là parce que nous, on va t'attendre. Donc, voilà. On remercie énormément Sarah. On remercie Iris. Puis on remercie aussi Édouard. Marc-André, my God. Ressemble à Édouard. Je parlais avec Édouard un matin. Bref, donc, on vous remercie pour ces activités-là. Puis, on vous attend à la prochaine. Oui, ben oui. Salut. À la prochaine. À bientôt tout le monde. Bye. Bye.